Donc, bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous reçoit pour que vous parliez de votre expérience à la Coupe des startups. Donc, on va commencer rapidement. J'aimerais que vous preniez le temps de vous présenter en tant que personne pour commencer. Donc, bonjour, moi c'est Samuel Choquette, kinésiologue de formation, fondateur de Cool également. Donc, écoute, moi en tant que personne, ce qui est drôle dans Cool, c'est qu'on a tous un petit peu un titre, si on veut, mais c'est pas qu'on est le président ou quoi que ce soit, c'est soit qu'on est le corps, le cœur ou la tête. Okay? Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on s'était comme défini, puis c'est ce qui représente notre type de personnalité un petit peu. Puis moi, je suis le corps de Cool. Donc, je suis la personne qui a de l'initiative, fonceuse, qui suit son instinct. Vraiment, fait que c'est ça. Je me définis vraiment comme une personne fonceuse qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense puis de foncer dans la vie. Yes. Pour ma part, je m'appelle Juan Rincon, kinésiologue de formation et fondateur de Cool également. Pour ma part, je suis le cœur. Je suis un peu plus la partie émotionnelle, je suis un peu plus la partie artiste, un peu plus la partie qui réfléchit derrière la profondeur, la philosophie qu'on essaie de mettre de l'avant de Cool. Fait que c'est un peu ça qui définit un peu ma personne. Je suis quelqu'un de très émotionnel, mais en même temps, au-delà aussi de nos parties, comment qu'on se définit, on a aussi des animaux totems. J'aime ça, en fait, me présenter comme étant un pan, parce que justement, lorsque le projecteur, je suis capable de déployer les plumes. Quand les projecteurs ne sont pas là, c'est un peu plus les conflits internes qui en ressortent. Fait qu'en bref, c'est ce que je suis le cœur de Cool. C'est fun, vous poussez votre concept vraiment jusqu'au bout. Ouais. Donc, prochaine question. J'aimerais que vous me présentiez un peu votre entreprise. Je sais que vous l'avez faite pendant la coupe, mais un petit pitch de vente, là, question que les gens qui n'ont pas assisté soient capables de suivre le projet. Oui. En fait, tu sais, Cool, à la base, les gens de l'extérieur, ils voient comme une marque de vêtements qui essaie d'innover dans la prise de conscience de la santé mentale. Fait qu'en bref, à travers notre histoire, on s'est rendu compte que la prévention, elle était un peu trop explicite pour justement une société qui a de la misère à s'écouter, pour une société qui a de la misère à se reconnecter avec ses émotions, puis juste mettre un doigt sur comment ils se sentent. Une des raisons pour lesquelles les gens ne peuvent pas y arriver, c'est à cause de la culture de l'apparence, entre autres. On vit dans une société dans laquelle l'apparence est mise de l'avant, dans laquelle la perfection, puis le succès, puis la performance, tout ça, c'est des valeurs qui sont véhiculées à travers le système d'éducation, mais surtout à travers les réseaux sociaux. C'est comme le monde social que nous vivons aujourd'hui, ça nous dénature en tant qu'humains. Fait qu'en bref, nous, on est tous sauf du linge, mais on utilise le linge parce que c'est la problématique. C'est vraiment ça qu'on essaie de faire. On essaie d'utiliser la superficialité des réseaux sociaux et de la mode pour amener un discours vraiment qui est innovateur et authentique et humain. Ouais. Super. Prochaine question, super facile. J'aimerais que vous nous parliez un peu de votre expérience. Comment vous avez vécu ça, la Coupe des startups? Écoute, ça n'a pas été très difficile pour nous. Écoute, on a fait une vidéo, ce qu'on est bon à faire habituellement. Tu sais, on a fait plusieurs vidéos dans des campagnes, sur les réseaux sociaux et tout. Fait que ça a été vraiment une belle expérience. Ça a été un beau défi de vouloir remporter autant le prix du public, ce qu'on a remporté, mais autant le prix du jury aussi. Fait que, écoute, pour nous, ça a été juste quelque chose de bon et de très positif aussi. Là. On a aussi votre vidéo dans les premiers. Là, puis là, quand je l'ai regardé, honnêtement, j'avais des frissons. Je trouvais ça vraiment beau. Là. Vous avez fait une super belle job. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. La prochaine question, c'est est-ce que cet événement-là a permis d'augmenter votre visibilité? Puis si oui, de quelle manière? Je pense que oui, tu sais, c'est sûr, avec votre réseau, ça a ouvert probablement Cool à des personnes qui ne savaient pas c'était quoi Cool, mais aussi à travers les récoltes de likes pour le prix du public, si on veut. On s'est juste rendu compte à quel point on avait beaucoup de gens autour de nous qui nous aimaient, qui nous supportaient. Fait que ça a juste renforcé, je pense, le sentiment c'est ça, des gens qui nous entourent à travers Cool. Fait que, ça l'a juste comme remis en surface une autre visibilité, puis les gens ils ont réapprouvé que c'était cool, la mission de Cool. Puis ça nous a encouragés, je pense, à vraiment mettre des efforts puis à ne pas lâcher pour le futur.
En tout cas, c'était le fun de vous suivre underground. Nous autres, on était full stressés pour vous autres. Ah! Là, il y a quelqu'un qui est sorti de nulle part, faire rester l'autre personne. On était comme, waouh, c'est cool, ça marche bien. Super. Alors, ensuite, on va passer un peu plus dans le côté apprentissage. Donc, qu'avez-vous appris lors de cette expérience? C'est une bonne question, ça. Bonne question. Bien, je pense en fait que je ramènerais ça au fait de... Ça nous a permis de tester un peu notre réseau médiatique, si on veut, là. Tester un peu l'engagement de notre communauté. Je pense que ça a été un bel apprentissage. Je ramène un peu sur la réponse que Sam vient de mettre, mais c'est parce que c'est vraiment ça qui est ressorti comme en highlight de toute l'expérience, à quel point justement une communauté qui résonne avec la philosophie puis avec le message, chose qui ne fait que renforcer le fait qu'on n'est pas nécessairement juste une marque, que les gens, justement, c'est ce qu'on promouvoit à travers l'art, à travers le concept du reflet, ça fait en sorte que c'est une communauté qui se ressent entre eux. Donc, ça a été vraiment comme un apprentissage envers nous-mêmes, de juste nous reconnaître un peu plus. Parce que souvent, on a la tête dedans, on travaille fort, mais c'est pas, on ne voit pas nécessairement toujours les résultats concrets. Puis ça, c'était une expérience qui nous a appris de voir quelque chose de concret, de sentir qu'on a des gens derrière nous, puis avec nous surtout. Là. Ouais. Parfait. Un peu en lien avec la dernière question, est-ce qu'il y a certains apprentissages que vous avez utilisés de la coupe directement que vous utilisez en ce moment pour continuer à faire vivre votre entreprise? Pas nécessairement, honnêtement. Pour être 100% honnête, je pense que c'était pas nécessairement une compétition qui nous a demandé de sortir un peu de ce qu'on faisait habituellement. Là. J'en parlais un peu à Sam, c'était comme on était un peu avantagés, si on veut, parce que nos activités sont concentrées sur les réseaux puis sur les vidéos. Puis en bref, la compétition, ça consistait à simplement faire une vidéo. T'sais. Fait que pour nous, ça a été... il n'y a pas nécessairement quelque chose qu'on réutilise, ça a simplement été comme un entraînement supplémentaire pour consolider, puis comme pour une mise à l'épreuve de ce qu'on essaie de raffiner de plus en plus. T'sais. Je pense que, en fait, oui. Je pense que oui, parce que ça nous a permis de simplement raffiner encore plus nos habiletés médiatiques, si on veut, pour promouvoir le message. L'année prochaine, est-ce que ça vous tente de faire un peu la partie start-up si jamais on a un arrêt prêt? Ben oui. Mais oui, c'est sûr et certain. C'est sûr qu'on est ouvert. Oui, vraiment. Là, vous allez peut-être avoir une expérience un peu plus différente. Là. On va être plus en live, ça va être cool. Ouais. En espérant que ce soit plus en présentiel aussi. On se croise les doigts. On se les doigts. Dernière petite question. Est-ce que vous avez des fun facts à nous partager qui se sont passés autant avant, pendant ou après l'expérience? Je pense que c'est un élément assez drôle. C'est que, habituellement, vu qu'on fait plusieurs vidéos, on est quand même à l'aise devant la caméra, on se filme l'un l'autre, mais la journée qu'on a fait la vidéo, je pense qu'on était fatigué un petit peu, brûlé, puis on était vraiment poche. Fait qu'il a fallu vraiment recommencer plusieurs fois. Fait que ça, c'était drôle, mais c'était plus ou moins drôle aussi en même temps. Mais je pense que ça a créé comme vraiment comme l'importance d'être à 100% lorsqu'on fait une vidéo. Là. Souvent on pense ça, c'est facile, tu as juste comme à dire des mots devant une cam, mais il y a comme tout le temps un petit stress supplémentaire qui embarque, puis il faut que tu sois à ton 110%, puis ça, on s'en est rendu compte lorsqu'on a fait notre vidéo. Là. Ce que j'ai remarqué, moi, c'est que je trouvais que ça ressortait votre côté humain, vu que vous étiez fatigué, puis ça paraissait, puis ça faisait aussi ressortir votre côté de votre entreprise qui était un peu plus axé sur la santé mentale. Je trouvais ça cool de voir qu'on n'est pas à 100% tout le temps. Non, vraiment pas. Puis c'est quelque chose qu'on vit présentement. Là. On s'est rendu compte que la pandémie ça a été facile pour nous de nous oublier. Plus qu'on aide, plus qu'on se rend compte qu'on peut aider. Puis c'est drôle que tu dises ça parce qu'on est exactement là-dedans présentement. À faire comme OK, on a peut-être besoin de repos, nous aussi, avant de continuer de vouloir aider. C'est important de se prioriser aussi dans la vie. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié votre expérience autant de la coupe que cette petite vidéo parce qu'on était content d'avoir des nouvelles de vous, de savoir où est-ce que vous en étiez après cet événement-là. Puis, c'est ça. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée, Marianne. Bye bye.